Qui a été bien rendu par John Nzati. Nous poursuivons avec notre programme de ce matin. Eh bien, place à cette bien, il faudrait en parler, la capitale Kinshasa, que beaucoup considèrent comme le palais du peuple. Les paris sportifs ne cessent de gagner le terrain et Josaphat Ngoma est de notre ce matin avec qui j'aurai un plaisir de pouvoir échanger par rapport à cela. Bonjour Josaphat. Bonjour Jonathan. La forme, ça va très bien? Très bien. Encore. Vous êtes parieur aussi ou pas? Comment vous le vivez personnellement? Je suis parieur, mais présentement, je ne suis plus dans ça. Ok, pourquoi? C'était quoi la motivation? Pourquoi vous avez décidé d'arrêter? La motivation était juste que je m'étais rendu compte que c'est moi qui perdais beaucoup plus. Comment ça explique? Parce que quand tu joues, tu peux faire 3 mois, une année, tu joues. Et tu réalises que c'est toi qui as beaucoup perdu, mais l'argent que tu as gagné ne représente pas. Mais il y a de ceux qui disent peut-être qu'ils gagnent beaucoup en investissant aussi. Ça dépend de l'argent que tu mets. Mais ce qui nous intrigue personnellement, c'est de voir aujourd'hui les femmes, comme on le voit dans ces images, c'est des femmes qui sont hyper engagées aujourd'hui. Là maintenant, c'est là où il y a un problème. C'est là où d'ailleurs à quel niveau beaucoup puissent pointer beaucoup de mots, parce que on n'interdit pas de jouer ces jeux paris sportifs. Mais le problème se pose juste au niveau que ces femmes-là, ils n'entretiennent pas leur corps avant d'aller jouer ces... Mais c'est le matin, c'est l'heure, c'est le timing. Vous pouvez observer. Mais oui, on peut comprendre un peu à la cité, c'est que c'est le matin et à chaque réveil généralement ce n'est pas... Les hommes commencent à se plaindre dans le sens que l'argent du marché commence à être sacrifié à ces paris sportifs. C'est quelque chose qui est vraiment... qui devient un problème. Très bien. Qui devient un problème que je pense que les autorités doivent aussi se prononcer par rapport à cela. Parce Très que bien. Les femmes se donnent des corps, esprit, je sais pas. À ce pari sportif. Oui, il y a même... Non, moi je pense qu'il peut y avoir quand même une raison. Je pense qu'aujourd'hui la misère a tellement gagné le terrain et que le moyen aujourd'hui le plus sûr, le plus rapide de se faire un peu d'argent, je pense en tentant réellement dans ces genres des paris sportifs, parce qu'hier c'était connu pour une certaine catégorie. On en a connu plusieurs paris. À l'exemple, on avait PMU qui à un moment a dû changer. Aujourd'hui, on en a qui est vraiment axé beaucoup plus sur les sports. Moi, j'étais très stupéfait de voir les femmes qui discutaient même sur le joueur, qui discutaient sur le point qui devait y avoir sur chaque club. Ils connaissent en détail. Il y a des choses que moi, personnellement, que je ne connais pas. Oui, comme l'autre fois, là, j'étais en train de passer là où ces jeux-là, ça se joue, et je vais entendre une femme en train de parler du sport. À 22. À 21. On avait 5-21. Écoute, on avait 5-21. Et ça fait mal de voir les femmes... 5-21, Kokota et Laxi. À gagner, aller. Très bien. Il y a même un chauffeur qui m'a parlé hier, quand je venais du travail. Et il me disait que non, dans ma maison, ma femme joue et il gagne beaucoup. Même mes enfants filles, quand elles jouent, vous allez voir, si le jour-là, par exemple, l'une entre elles gagne, et il va distribuer de l'argent à ceux qui ont perdu. Donc c'est leur manière de limiter. Ils sont très solidaires. Ils sont très solidaires, monsieur Moi, ça me fait plaisir d'entendre ça, qu'il y ait ce genre de solidarité. Mais après, quand même, on comprend qu'il y a un problème sérieux. Et quand la misère gagne le terrain, c'est ce genre de résultats que nous avons. Parce qu'après, c'était un jeu, ce pari sportif qui ne réunissait que dans l'ensemble que de jeunes. Mais aujourd'hui, si on se dit qu'en investissant 5 000 francs, qu'on peut se faire à 100 000 ou 200 000 francs, et je pense qu'aujourd'hui, la réponse par rapport à cette... pour gagner un peu du temps par rapport à cette misère qui frappe le pays dans l'ensemble, ça il faut le dire sans mâcher le mot, c'est que le moyen le plus court, le plus sûr et le plus rapide de se faire de l'argent, c'est dans les paris sportifs. Et au-delà de ça aussi, ces paris sportifs a apporté vraiment en tout cas des emplois. Là, il ne faut pas les cacher. Très bien. Parce qu'il y a des et jeunes donc, qui manquaient... Pendant qu'il y avait le pillage lors de cette on a épargné quand même. On a épargné, c'est là. Les installations, il ne fallait pas toucher, c'était les palais du peuple. On n'a pas touché ces installations. Les jeunes, c'était les jeunes eux-mêmes qui se sont donné la peine de protéger parce qu'ils se disent que non, voilà, ça les aide aussi à pouvoir vivre dans leurs différentes familles. Très bien. Donc, je pense que ça devrait être c'est un côté positif, oui. Mais chacun a quand même son vécu. Il y a de ceux qui se
qui te diront qu'ils ont investi peu, qu'ils en ont gagné plus. Toi, par exemple, tu n'as pas été très chanceux. Bon, moi, tu as beaucoup investi, mais tu as gagné peu. C'est ça. Puisque moi, j'ai gardé le papier. Quand je me rendais compte que non, je n'ai pas gagné, je garde le papier. Mais est-ce que ce n'est pas un danger? Alors, le jour que j'ai compté l'argent que j'avais perdu, je me suis rendu compte que non, j'avais tellement beaucoup perdu. Mais est-ce que ça n'avait pas peur que ça devienne une drogue pour la jeunesse aujourd'hui? Parce qu'on a l'impression qu'on est tous focus là et qu'on a peu de temps de se concentrer sur autre chose. Et c'est un peu pour ceux qui vont dans les casinos. Hein. Moi, je ne trouve pas de différence. Et plus on y est, on a l'impression pour quitter, c'est vraiment un corvée. Hein. Oui, pour quitter, c'est un problème parce que déjà, il n'y a pas des emplois. Il n'y a pas assez des emplois dans notre pays. Je peux vous donner un exemple, Jonathan Billari. Allez-y. Il y a des jeunes qui ont fini la licence, qui ont fait des masters voire même. Mais jusque-là, ils ne trouvent pas de travail. Okay. Et ces G Paris sportifs représentent pour eux un moyen facile pour au moins gagner quelque chose. Très bien. Voilà. Alors, je pense qu'il est question de ne pas y rester assez longtemps sur la situation liée à ce pari sportif. Mais bon, je pense qu'au niveau de l'État, il faudrait penser y réguler. Oui. Mais l'on note notamment que plusieurs sociétés sportives ici... Il y avait plus de 18 ans qui pouvaient jouer, mais ouais. Là... Vraiment, c'est à la merci de tout le monde. Je pense qu'il y a des choses à... De 10 ans. Ouais, parce que c'est les plus jeunes, ceux qui ont moins de 18 ans et qui n'ont pas de travail, ça occasionne des vols de petits d'argent, 500 000 francs, parce qu'à coup sûr, il faut investir pour gagner. La chose qui était peut-être respectée à l'époque. Ouais, mais bon, je pense que ça doit être régulé, je pense. Ouais. Voilà. Alors, on va devoir en parler. Ça fait 72 heures qu'on parle de la fermeture de TikTok. Oui, mais il y a de ceux qui ont pu contourner la situation. Pour ceux qui ont à domicile un Wi-Fi, n'ont pas été directement touchés. Alors, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité a pris soin d'expliquer en disant que c'était un problème technique qui allait être résolu d'ici peu, aux côtés du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Et donc, mais la population reste sceptique quant à cela, parce qu'il s'agit de 2 réseaux sociaux qui ont été victimes de cela. Le premier, on prendra TikTok. J'aimerais qu'on ait quand même le logo. Ça, c'est X, par exemple. On commence avec X. Twitter, anciennement, racheté par Elon Musk, aujourd'hui, c'est X. Eh bien, pour avoir accès sur X, il faudrait installer le VPN sur votre téléphone pour pouvoir accéder à cette application. Les gens ont pu contourner la situation. Mais le VPM en charge de l'intérieur et sécurité, Jacquemin Chabani, a dit qu'il y avait un problème technique. Et donc, ça n'émane pas du gouvernement. Ça arrive. Donc, il ne trouve pas des raisons pourquoi fermer Twitter ou TikTok et en laisser Facebook et d'autres réseaux sociaux. Et donc, il a fourni les explications par rapport à cela. Donc, il faudrait dire que sur X, on trouve bon nombre de politiques, généralement. C'est des politiques, c'est la grande rencontre. D'un problème technique, cela veut dire qu'après quelques temps, si ce problème-là est résolu, le quinoa ou soit la population peut maintenant utiliser ces réseaux sociaux avec beaucoup de peine. Très bien. Bon, on espère bien quand même avec X, qui jusque-là n'est pas encore de manière, je ne le sais pas, parce que moi, soit j'ai VPN, soit j'ai un Wi-Fi chez moi à domicile, donc il me permet de rester H24 connecté, mais la réalité est tout autre. Mais on y revient, on va prendre le logo de TikTok. TikTok, on a vu des personnes fondre en larmes, et surtout aux États-Unis, avant la prestation de serment de Donald Trump, les États-Unis d'Amérique, le gouvernement Biden avait décidé de fermer TikTok. 24 heures après, Donald Trump décide de rouvrir TikTok. On a vu les deuils en cascade. Quand j'ai dit deuil, c'est que les gens ont dû faire des obsèques similées par rapport à TikTok. C'est de l'argent qu'on perd, chose qu'on ne sait pas. Ça génère beaucoup d'argent. Beaucoup, et même des Congolais vivant ici, savent gagner. Ils construisent leur vie avec cela. Et donc, leur mettre en mal dans ce genre de situations, je pense qu'il faudrait réfléchir 2 fois. C'est vrai que le président du CSA, Christian Bossembe, avait pris soin d'en parler, mais en disant qu'il fallait réguler. Réguler, c'est qu'il y avait des valeurs à pouvoir prôner. Et aujourd'hui, c'est possible. La dernière fois que je l'ai reçu sur mon plateau entre nous, il avait expliqué que c'est possible de pouvoir sélectionner des contenus qu'il faudrait réellement proposer. Pendant, bien sûr, sous son gouvernement, il a eu à recevoir des influenceurs avec qui ils avaient partagé en donnant quelques orientations par rapport au contenu qu'ils doivent créer. Mais TikTok aujourd'hui, pas totalement disponible. Est-ce que cela paralyse quand même la bonne marche du pays?
pays. Non. Ça ne nous épargne des fausses informations. Ça ne paralyse pas, mais en fait, d'une manière générale, ça n'a pas paralysé. Très bien. Mais d'une manière particulière, on peut dire que ça a paralysé un peu plusieurs personnes qui vivaient dans ça. On en a vu sur le réseau. Si vous me permettez de citer même leur nom. Allez-y. Comme la TikTokeuse Chacha qui a fait une vidéo sur Facebook en disant que c'est TikTok qui l'aide à nourrir sa famille. Ce qui n'est pas faux. Hein. Oui. Et là maintenant, elle ne sait pas comment faire pour scolariser même ses petits frères et tout. Et j'ai vu notamment, il y a un jeune qu'on appelle Petit, si c'est Fali, quelque chose comme ça. Lui aussi a tweeté sur Facebook. Très bien. En disant que non, voilà. Là, je ne sais pas comment nourrir ma famille parce que je vis dans ça. Je vis dans le TikTok et aujourd'hui, là, TikTok est fermé. Bien qu'on a instauré le système, l'application VPN, c'est ce qui n'est pas aussi facile à utiliser parce que ce n'est pas tout le monde qui arrive à l'utiliser. Très bien. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à l'utiliser. Comme moi, récemment, j'ai essayé, mais ça n'a pas pu. Très bien. Je n'ai pas pu en tout cas accéder à TikTok, bien qu'il y avait de la spéculation que si vous utilisez le VPN, vous aurez quand même l'accès sur TikTok. Mais moi, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Ça dépend, il y a VPN et VPN. Hein? Voilà. Alors, je pense que... Donc, moi, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Donc, vous voyez, dans ces cas, beaucoup de gens aussi auront vraiment la difficulté de pouvoir vivre. Très bien. TikTok nourrissait des familles et des familles. Très bien, donc je pense qu'il faudrait y revoir et surtout on invitera le gouvernement à y revenir sur sa décision. Justement. Le VPM en charge de la sécurité et intérieure a pris soin de pouvoir expliquer que c'est un problème technique et donc ça sera remis sur pied et sous peu. Eh bien, pour finir l'actualité, il est le commissaire divisionnaire principal à Lungaboni, commissaire général de la PNC, a de manière spéciale pris la parole à un briefing de presse. Les manifestations publiques, quoique interdites pour des raisons sécuritaires, sont un droit constitutionnel, a-t-il dit, mais les dérapages du genre pillage et autres troubles à l'ordre public sont une effraction. Et donc la police nationale ne sera plus aussi clémente qu'elle l'a été le mardi dernier, a averti à Lungaboni. Pas de ville morte à Kinshasa. Eh bien, donc, une bonne manière de soutenir les FARDC, c'est plutôt de rejoindre l'armée pour bouter l'ennemi dehors, a suggéré le commissaire général de la PNC. Merci beaucoup, Jean-Paul Bétambé, pour cet extrait. Alors, fidèles téléspectateurs, je tiens quand même à en parler ici. J'ai été victime des propos discréditant ma personne, me traitant de nationalité douteuse sur le réseau social Facebook. Et donc, je cite la publication qui a été faite par un certain monsieur Benjamin Chikangu qui prône le tribalisme, du séparatisme. Et donc, du coup, la justice a pris la résolution de pouvoir envoyer un message fort. Et donc, je rends ceci de manière officielle et que la justice fera son travail. Et donc, moi, j'ai fait totalement confiance. Critiquer, avoir des avis contraires ne fera jamais de moi un ennemi de la nation. Alors, aujourd'hui, on a pris soin de pouvoir parler de la fermeture de TikTok et X, qui est un problème technique, c'est comme ça que ça a été rendu par le gouvernement congolais. On a pris soin aussi de parler de ce grand succès que le Paris sportif aujourd'hui ne cesse de gagner le terrain. On a pris soin aussi de pouvoir parler sport ici, dont j'ai eu le réel plaisir de partager ce beau plateau avec Gad, qui nous a expliqué à tour de rôle plusieurs disciplines sportives, dont le football, nos léopards se préparent. Et donc le grand rendez-vous est pris pour le 20 février avec le Botswana. Et plus loin, on a parlé de notre grand champion de boxe, Ovo Arena, et dont le drapeau de la RDC a flotté. Et plus loin d'ailleurs, on n'a pas manqué l'occasion de pouvoir parler de Meshak Eléa, qui aujourd'hui fait partie de l'équipe de Nantes. Après cette forte tristesse qui a touché le joueur, eh bien, le grand talentueux est de nouveau sur la scène. Et donc, je te remercie. Merci. Joseph Ngoma. Je tiens à remercier la grande équipe technique d'avoir été de nôtres. Merci à ce duo très magique, alors à Jean-Paul Bétambé, mais aussi à Hubert Chipukana. Un grand merci à nos caméramens qui ont assuré derrière nos écrans. Un grand merci à l'hiérarchie pour la marque de confiance que vous ne cessez de m'accorder, Madame Rita Bitota, le directeur Papi Boabou. Un très grand merci à ceux qui portent
ce programme et surtout à vous, fidèles téléspectateurs. Retrouvez cette émission en rediffusion à 21h30 sur Digital Congo, la télévision numérique. Et le mercredi prochain, on y reviendra. Ça sera pour d'autres sujets d'actualité. Portez-vous bien et que la paix de notre Christ Jésus soit avec vous. À très bientôt pour un tout nouveau numéro. Ciao, ciao. Merci. Bye.